C'est fou la quantité de déchets que ça fait la construction. Checkez bien ça. Ça, c'est mon container plein, puis il y a vraiment toutes sortes de choses là-dedans. On a du gyps, du bois, du carton, du plastique, un paquet de cochonneries, toutes mélangées ensemble. Juste pour mon projet de construction de ma maison unifamiliale, je vais remplir 3 containers pleins de débris de construction. Mais une fois que le container est vidé, qu'est-ce qui se passe avec ces déchets-là? Est-ce qu'on est capable de recycler une partie? Est-ce que ça s'en va tout dans des sites d'enfouissement? C'est pour répondre à cette question-là que j'ai décidé de suivre mon conteneur jusqu'à chez Planète Bleue, un centre de tri où leur mission est de revaloriser les déchets de construction. Hey, j'ai mis pas mal de temps dans l'édit de cette vidéo-là. Fait que s'il vous plaît, si vous voulez voir plus de contenu comme ça, assurez-vous de liker la vidéo puis d'aller subscribe à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ça aide beaucoup avec l'algorithme YouTube. Fait que, there you go, on continue. OK, fait qu'on est arrivé, on est devant le centre de tri Planète Bleue et on s'apprête à aller rencontrer Guillaume Ménard qui est le fondateur et président de la compagnie. Puis il va nous expliquer qu'est-ce qui se passe avec nos déchets une fois qu'ils sont arrivés ici. Guillaume, salut. Merci beaucoup de faire ça. Fait que Guillaume, le président fondateur de Planète Bleue. Puis Guillaume, c'est aussi mon excavateur. Fait que il est aussi président de la compagnie GJ Ménard qui fait tous mes jobs d'excavation depuis des années. Fait que je connais bien Guillaume, mais je connais pas comment ça a commencé Planète Bleue. Dans les opérations de l'entreprise en excavation GJ Ménard, on était souvent appelés par des clients à démolir des maisons, démolir des centres d'achat, des bâtiments commerciaux. Puis on prenait nos excavatrices, on mettait ça dans des camions, on amenait ça vers le site d'enfouissement parce qu'on n'avait pas d'autre option. OK. Donc, on s'est vite rendu compte que ce qu'on transportait, c'était du bois, du béton, de la brique, des métaux, tous des éléments qui pouvaient être revalorisés, avoir une deuxième vie. L'idée est partie directement de là. OK, fait que les matériaux qu'on s'en va voir, c'était des matériaux que si c'était pas du centre de tri Planète Bleue, ils seraient mis dans des sites d'enfouissement. Exactement. Il y a d'autres centres de tri comme ça au Québec. Tu sais, il y en a à Montréal, mais dans la région ici, il n'y en avait pas. Puis nous, ben, on a vu qu'il y avait beaucoup de tonnage au site d'enfouissement de matériel qui peut être revalorisé. J'ai plein de questions, là. On va-tu voir le centre de tri, comment ça se passe? On va vous montrer ça. Ouais, nice. On a pas fini. C'est bon, ça, c'est bon pour le... Nice. Alright, fait qu'on est habillé, on est prête. Let's go. Fait que, alright, Guillaume, première affaire, quand les déchets y arrivent, où est-ce que ça s'en va? C'est la première étape, ça va être la balance. Quand le camion arrive ici, il va être pesé sur la balance qui est là. Puis il va aller déverser les déchets à l'arrière, en avant de la porte 1. De ce que j'en comprends, mon container, il a été déversé juste ici derrière nous, là. Exactement. Dans la porte 1, c'est la réception des matériaux secs, pile-mile, pour ensuite être poussé à l'intérieur puis trié sur la table de tri. Fait qu'on rentre dans le centre de tri. Fait qu'on a vu, ton conteneur a été déversé dans la porte numéro 1 qui est la réception. La première étape avec les matériaux secs, on a une excavatrice qui prend le matériel puis qui le charge sur le convoyeur d'alimentation. OK. Le convoyeur d'alimentation va monter les matériaux en haut sur la table de tri pour que le processus débute. OK. OK, fait que là, on est en haut du convoyeur. Puis là, qu'est-ce qui se passe ici? Après le convoyeur d'alimentation, on arrive sur la table de tri. Ouais, OK. Chaque poste de travail a un produit spécifique à ramasser. En premier, c'est le carton. Après, là, c'est le bois. Le bois. Aluminium. Aluminium. Fait que plus on avance, plus la table se dégarnit, si tu veux. Fait que là, ici, par exemple, je pourrais prendre le bois, le pitcher là. Oui, c'est une case à bois. Let's go, OK. tu peux essayer ça. Regarde. Fait que là, on est à la table de tri. Toi, tu peux ramasser le brique, le béton, c'est ton poste moi, de c'est travail. brique béton. Moi, ici, mon poste, c'est le bois. C'est le bois. Moi, ça, c'est du béton. Je mets ça là. Étant donné qu'il y a tellement de bois dans le chargement des conteneurs, on a fait un système ici, on s'est mis un convoyeur à bois en dessous de la table de tri. Chaque poste de travail peut ramasser du bois de manière à être plus efficace. OK, mais là, attends, là, on jase, mais t'es en train d'en manquer, là. Fait que là, tout le monde a ses matériaux, tout le monde les pitch là-dedans. Exactement. Puis là, comme on peut voir, quand ça rentre là, il y a beaucoup de matériel, mais plus on avance sur la ligne,
plus... Moins il y en a, plus on s'en va vers la deuxième portion du tri, qui est une ligne plus automatique. OK, fait que là, ça arrive de l'autre table où on vient d'aller travailler. Ouais. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Première étape ici sur la ligne automatique, c'est un électroaimant qui vient ramasser tous les clous, les Tous boulons, les clous que je mets là-dedans. les petits morceaux qu'on n'a pas été capable de capter. OK, tout ce qui est métal. Exact. Après ça, la deuxième étape derrière nous, c'est un vibrateur, Ouais, un tamiseur qui vibre. OK. Lui, en fait, il va enlever la poussière restante dans les matériaux secs OK. pour qu'on aille un beau produit à continuer à raffiner après. OK, nice. Là, on commence à être vers la fin de la ligne. Exact. On vient de passer le tamiseur. C'est quoi qu'on a en arrière de nous? En arrière, après le tamiseur, c'est une soufflerie qui va aller séparer le léger du lourd. OK. Donc, après la soufflerie qui sort les petits bouts de plastique, les petits bouts de papier qui vont être utilisés en biomasse, ben, ce qui nous reste, c'est une ligne de béton et une ligne de bois avec des déchets. OK, fait que là, on voit bien la soufflerie. Ouais. Fait que ça, c'est tous les petits cartons, toutes les affaires légers. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça après? On cherche toujours de les déboucher de façon constante pour avoir plus de clients. Mais généralement, c'est broyé en plus petit format et utilisé en biomasse, par exemple dans les cimenteries, parce que ça a un haut pouvoir énergétique, calorifique. OK, fait que ça, c'est séparé, puis après ça va être brûlé plus tard pour faire de l'énergie pour quelque chose d'autre. Exactement. Donc, après la soufflerie qui sort les petits bouts de plastique, les petits bouts de papier qui vont être utilisés en biomasse, ben, ce qui nous reste, c'est une ligne de béton et une ligne de bois avec des déchets. OK, fait que là, on est à la fin de la ligne. On a eu un dernier tri. Puis ça, c'est tout ce qui reste à la fin, là. Exactement. On est en contrôle qualité ici. Après la soufflerie, on a une ligne de lourd, une ligne de léger, mais ça, c'est les déchets ultimes qui nous restent. Présentement, on voit une chaudière, un carton de J-Proc. Ça, il n'y a rien à faire avec ça, fait que ça va dans la poubelle. Exactement. Mais si on compare ça ici par rapport à ce qui rentrait en avant, Ouais. c'est incroyable. Là. Tu dirais que c'est quoi? 95, 80 Moi, j'ai tendance à dire une moyenne de 85% qui est revalorisée. Wow. Parce que nos intrants sont pas toujours réguliers. Ouais. Ton chantier puis le chantier d'un autre contracteur, c'est pas la même chose. OK, mais wow, quand même. Ça, c'est ce qui reste à la fin de tout ça. Exactement. Wow. Vendu. Ce que vous voyez présentement, c'est une pelle mécanique qui est en train de charger tous les matériaux en métal qui a été trié. Donc, elle est en train de mettre le métal dans un camion de chargement qui va aller dans une autre usine pour se faire revaloriser. Dans ce cas-ci, le matériel va être fondu pour devenir du nouveau métal recyclé. Fait que là, on se trouve à être en dessous de la table de tri où on était tantôt. Ouais. Puis là, on voit où est-ce que les matériaux tombent. Exactement. Tu vois, par exemple, on voit la case de métal, Ça, c'est tout du métal. la case d'aluminium, la case de bois, la Ouais. case de carton. Nice. Ces cases-là sont vidées en continu dans la journée parce qu'ils se remplissent. Ils se remplissent. C'est pour ça qu'on a des chargeurs sur roue OK. qui se promènent sans arrêt à évacuer le matériel trié. Ici, on voit ça, c'est un entrepreneur général qui vient mettre ses déchets ici aussi. Exactement. Le service est ouvert aussi à ceux le qui ont monde? ceux qui ont des trailers. Moins un particulier vraiment qui arriverait avec un petit morceau de Non, bois. non, là. non, non, Mais ouais. des chargements comme ça, on est capable d'accommoder. OK, nice. Ouais. C'est malade. L'affaire que je peux te dire, c'est que c'est juste du bois, puis qu'on a fait une usine uniquement pour le bois. OK, fait que si on est devant la pile de bois, fait que comme tu nous disais tantôt, la majorité ou presque, la moitié des déchets, c'est du bois. Puis là, ce qui est hot ici, c'est que tu le raffines directement sur place. Là. Exactement. Ce bois-là va être broyé. On a des broyeurs lents, des broyeurs rapides pour faire des granulométries différentes dans le bois. OK. Il y en a qui sont destinés à la biomasse, mais il y en a qui sont destinés, puis là, ça c'est intéressant, à l'industrie du meuble. Ils refont des nouveaux panneaux de particules avec ça, panneaux de mélamine, des cuisines, des armoires, tu sais. Le broyage de bois se fait à l'intérieur. OK. On va aller voir ça. Ben ouais. Wow!
qu'il Fait y que en là, a. ici, on est devant le tas de copeaux de bois, le bois qui a été broyé dans notre broyeur rapide. Ouais. Ça fait une granulométrie fine pour être destiné à l'industrie du meuble. Ça va être reprocessé dans une usine. Ils vont fabriquer des nouveaux panneaux de mélamine en aggloméré avec ça OK. pour avoir vraiment une deuxième vie. Puis au niveau de la quantité, ici, on sort entre 25 et 40 semi-trailers par semaine de Oh ce my matériel-là. OK, fait que le bois que j'ai dans les mains, ça va redevenir un panneau de mélamine qui va retourner comme devenir un meuble. Exactement, sur une cuisine dans un de tes appartements. Nice! Ah ben Guillaume, merci beaucoup, sérieux, c'était vraiment cool de voir toutes vos installations ici. Puis c'est le fun de savoir que le stock que j'ai mis dans mon container, ben il y a une deuxième vie quelque part, tu sais. Oui, parce que nous, notre mission chez Planète Bleue Environnement, c'est de détourner le plus de tonnes possible de l'enfouissement. Ça fait que dans les résidus de construction, on a un bon marché. Là. Puis vous faites une différence. C'est vraiment hot. Yes. Vraiment cool. Fait que voilà, la construction, ça va continuer à générer beaucoup de déchets, mais je suis vraiment content d'apprendre qu'il y a des compagnies comme Planète Bleue, que leur mission, c'est de revaloriser les déchets puis de leur donner une deuxième vie. J'espère comme moi que vous aussi, vous avez trouvé ça intéressant. On se voit dans le prochain vidéo. Ciao!